on va voir comment démonter les fourches sèches. C'est du 48 mm, c'est monté sur... là, ici, c'est monté sur du gaz 300 EC. C'est beaucoup monté aussi sur les bêta RR. Donc voilà, fourche sèche ZF en 48 mm. On va commencer par enlever le haut. Vous faut une clé de 19. Là j'ai juste enlevé l'eau. Vous voyez. Ce que je voulais pas faire. Donc là l'huile elle est bien crade. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez mais... Donc j'ai pas touché au réglage là, que ce soit en bas ou en haut, de détente de compression, j'ai pas touché. Sinon c'est 12 clics, que ce soit en haut ou en bas, le réglage de base d'usine c'est 12 clics. Du coup maintenant on va enlever toute cette partie là. Donc là vous voyez c'est bloqué, on peut pas l'enlever. Donc c'est là où je me suis fabriqué un petit outil. Je vais mettre une photo pour voir où c'est que ça s'insère. Moi je me suis juste fabriqué ça à partir d'un tube PVC de 40. Donc ça va permettre de venir bloquer à l'intérieur. Je vous explique une fois que tout est sorti, ça sera plus simple. Et ici je vais mettre un coup de clé à choc. Tac. Tac. Quand vous allez enlever ça, ça va couler un peu d'huile, c'est normal. Donc en fait, le but de l'outil il est là. Ça c'était donc à l'intérieur. C'est de venir bloquer ici comme ça. Voilà. Et comme ça vous permet de dévisser. Voilà. Donc, je vous le mettrai en photo aussi. J'ai oublié de mettre le... Normalement je mettais pas un trou pour bien le bloquer. Voilà. Donc après cette rondelle là, elle vient comme ça. Ici. Vous avez le ressort par dessus. Tac. Voilà. Et ça... Tac. Ici. Donc maintenant, on va désolidariser ces deux parties. On va enlever le cache-poussière. Donc ça... Rien de compliqué.
tac. Ensuite vous avez un petit circuit pour enlever. Donc pareil, le tournevis ça vient. Tac. Tac. Voilà, maintenant on va chauffer un peu. Donc là ça c'est le cache-poussière. Et là il y a dans le joint spi, il est ici. Voilà. Là maintenant il faut y aller quoi. Voilà, là il sort petit à petit. Après il faut pas hésiter à... N'hésitez pas à chauffer quand même. Voilà. Donc là c'est sorti. Donc là je vais vous montrer l'ordre. Dans le cache-poussière avec là le circuit qui retient après le joint spi. Après directement on a le joint spi, une rondelle et les deux bagues anti-friction. Là systématiquement moi je vais changer les deux bagues anti-friction, joint spi et cache-poussière. Quand vous faites les joints spi, je vous conseille vraiment de changer les cache-poussières en même temps. Parce que sinon le souci c'est que les cache-poussières ils sont fatigués, le sable il passe et après ça abîme votre joint spi. Et vous faites des joints spi régulièrement après. Voilà, donc après là c'est rien de compliqué, les bagues anti-friction, ça s'enlève tout seul. Voilà, le joint spi, cache-poussière. Donc maintenant il y a les deux fourreaux de démonter. J'ai donc commandé tout le kit anti-poussière, spi, bague anti-friction. L'huile de fourche, moi je prends la motule en 5W. Et donc ici à chaque fois c'est un kit cache-poussière et joint spi. Voilà. Avec les bagues anti-friction. D'origine ça avait l'air d'être du SKF, donc je suis resté sur du SKF. Voilà. Alors, avant de passer au remontage, je vais juste comparer les anciens joints spi et bagues de friction avec les nouveaux. Je vais commencer par le joint spi. En fait, l'ancien proprio il avait déjà changé les joints spi, il avait mis du all ball en marque. Moi j'ai repris du SKF. Et on peut s'apercevoir que niveau qualité c'est quand même pas pareil. En fait le SKF, alors ça je pense c'est vraiment les joints spi d'origine. Il y a vraiment deux lèvres bien marquées. Donc je pense que dans le temps ça fuit moins que ça. Là il n'y a qu'une lèvre. Et bon, on sent que niveau qualité ça vaut pas le SKF quand même. Donc je vous conseille de repartir sur du SKF. Dans le temps ça fuira moins. Ça c'était pour le joint spi. Ensuite j'ai comparer les bagues de friction. Alors je sais pas si elles ont été déjà changées ou pas. Mais voilà, ça c'est la neuve à droite, à gauche. Et à gauche vous avez l'ancienne. Bon, vous voyez la couleur, c'est pas tout à fait la même. Elle est un peu de bronze la nouvelle. Bon, on voit que l'ancienne elle a... On voit pas bien au portable là, désolé, mais... On voit des traces, alors bon, est-ce que c'est grave ou pas, j'en sais rien. Voilà, c'était pour faire un petit point. Donc pour le remontage, on va commencer. Donc là vous mettez un bout de scotch pour protéger le passage des bagues. On commence par le cache-poussière. Moi je lubrifie un peu, ça aidera.
essayez de le tourner quand vous le mettez pour qu'il force le moins possible en fait. Pour éviter de l'abîmer le moins possible. Voilà. Ce clip, on peut le mettre après, il n'y a pas besoin de le remettre, parce qu'en plus il gêne quand on remet le USB. Le USB. Ensuite, vous avez cette bague. La première bague de friction. Moi j'ai utilisé du papier, enfin du scotch pardon, de peintre là parce que ça évite ça laisse pas de résidus. Voilà. Au passage, si vous voulez la ref, donc ça c'était un kit SKF avec joint cache poussière et joint spi. Je sais pas si on peut voir la ref. Voilà. Je vous le mettrai en description aussi. Et là il y a les deux bagues anti-friction. On voit pas bien. Hein. Ouais, c'est 48 x 52 x 14,9 et l'autre c'est 46,7 x 48,7 x 19,7. Je le mettrai aussi, ce sera le mien. Ouais, j'ai mis l'outil en place, un tube PVC en 50. On coupe en deux et on le remet avec des circuits et ça va permettre de repousser le joint spi. J'ai bien lubrifié aussi pour que ça coulisse bien. Moi ce que je fais, je chauffe bien même à l'intérieur d'abord. Voilà, en ayant bien chauffé, franchement ça passe vraiment beaucoup mieux. Même pas besoin de taper ici un peu. Après, il faut être sûr qu'on voit bien la gorge du circuit. Voilà, on est bon là. Ouais, n'hésitez pas à bien chauffer l'intérieur aussi là du fourreau, ça marche vachement bien. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre ce circuit. Comme ça.
Ok. On va contrôler qu'il est bien dans la gorge. Ok. Voilà. On est pas mal. Pour le cache-poussière, pareil, je vais réchauffer un peu. On va pas s'embêter. Voilà. Ok. Parfait. Bon, maintenant, on va remettre ça. Moi, je mets toujours cette bague déjà dessus. Parce que vous voyez, elle a une, celle-là, elle a une gorge. Pour être sûr qu'elle soit bien en place. Parce que c'est pas évident de la remettre en place une fois que tout est dedans. Voilà. Juste pour rappel, c'est là où l'outil après va venir bloquer ici comme ça. Donc ça après ça se sert à 30 newtons. La vis du bas. Ok. Hop. C'était 19. Donc là voilà, je viens verrouiller. Tac. Voilà. Et ben voilà, là je vais serrer à 30 newtons. Voilà. Maintenant qu'on est là, on va faire le niveau d'huile. Alors il faut savoir que du coup je mets de la 5W, je vous l'avais montré tout à l'heure déjà je crois. Plus on met d'huile et plus ça va être dur la fourche. Alors moi comme je suis assez léger, en fait ces fourches se font avec un niveau d'huile. Moi je vais enlever 120, enfin je règle à 120 mm, c'est-à-dire à partir de là. Là je me suis fait une seringue avec un petit tuyau, c'est d'ici à là il y a 120. Sinon les réglages c'est pour normalement soft c'est 110, confort c'est 100 et si vous voulez un truc un peu plus dur c'est 90. Moi j'aime bien que ça soit assez souple. Donc voilà, je vais commencer à remplir.
bien le purger bien. Enfin, le purger. Faut pas que ça fasse ce bruit justement. Bon, vous le voyez, le niveau de toute façon monté. On n'entend plus de bulles d'air et tout, c'est pas mal. Ok. Voilà. Une fois que vous avez fait votre niveau et tout, vous pouvez quand même bouger un peu. Remontez pas trop, parce que ça va fuir sinon. Voilà. On va remettre le ressort maintenant. Alors juste moi j'ai pris un morceau de durite là que j'ai accroché à ça, un peu en force, pour pouvoir le tirer. Et vous allez voir pourquoi. Donc on remet le ressort. Voilà. Et en fait le but c'est d'arriver à remonter. Voilà. Clac. Vous voyez. La rondelle. Tac. Là c'est une clé de 19. Et vous venez à serrer, comme ça va plus bouger. Je vais quand même le tenir ici. Là vous le bloquez. Voilà. Vous n'avez plus qu'à remettre l'eau. Avec la clé de 19 vous venez bloquer. Voilà. Bon ça après c'est serré à 10 Nm. Maintenant on a juste à venir bien serrer. Voilà. Là vous avez une petite vis d'air. Celle-là il faut la vider régulièrement. Vous l'ouvrez pour qu'il y ait d'air dedans. Allez, maintenant. Voilà. Hop. Alors là du rythme moi que j'ai pris là pour faire mon... C'est le diamètre intérieur en 8. Ça va très bien. Ça fait le taf. Si jamais
Vous voulez faire pareil. Bon, on voit rien, mais c'est du diamètre intérieur 8. Là. Et voilà. Voilà, on va juste vérifier le serrage. Donc là je mets 10 newtons. Voilà. Maintenant, on va régler tout ce qui est compression et détente. En usine, en fait, il y a 12 clics, je vous l'avais dit, en compression et en détente. Donc il faut toujours partir de la position la plus... Donc on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça c'est le point 0 quoi. On arrive à en buter dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le point 0.